Bienvenue dans la chronique Ghislain Kougan. La société camerounaise est malade dans son ensemble. Cette maladie est tellement profonde et en phase avancée qu'il n'est plus possible de la dissimuler, de feindre autre chose, encore moins de la banaliser. C'est que les symptômes jusqu'ici masqués ont finalement pris le dessus et s'imposent à l'ensemble de la société de façon brutale et irréfutable. Dès lors, on a affaire à un malaise et un mal-être généralisé, brisant et rendant inopérante toute tentative de cloisonnement social. Car avant tout, quel que soit le domaine d'action originelle des uns et des autres, culture, politique, économie, religion, sport, etc., ce sont les ingrédients d'un tout social dont les interactions influencent, à des degrés divers, certes, la marche du pays. Et c'est en cela que la citoyenneté se veut le ciment à partir duquel toute action doit être entreprise, à savoir pour le bien de la communauté nationale. C'est d'en dire, d'une autre façon, qu'il y a urgence, mieux qu'il apparaît au regard de la démonstration précédente, légitime que les élites de diverses branches sociales, sans exclusive aucune, prennent leurs responsabilités pour éclairer la société quand les voies de restauration d'une gestion saine au profit de la communauté nationale s'obstruent au quotidien de manière progressive. Il ne s'agit guère ici d'y voir la défense quelconque des intérêts de groupes particuliers, mais plutôt de tenir un discours de vérité, de formuler des orientations nouvelles, d'inciter aux actions concrètes ayant tous pour fil d'Ariane, pour moteur et motivation, le développement et le bien-être des citoyens, car in fine, c'est cela le sens noble même des batailles de l'humanité, la quête du bien-être. La recherche permanente du bien-être des compatriotes, parlons-en, pour dire que c'est le sens du mandat donné au président de la République, comme d'ailleurs réaffirmé dans son discours à la nation le 31 décembre 2024. Il s'agit d'un mandat global, collectif de l'ensemble des Camerounais qui engage toute la nation entière. Et même si certaines institutions sont en première ligne dans la gestion de la chose publique, il ne leur appartient aucunement l'exclusivité des réflexions sur les orientations et les choix dont les conséquences impactent la vie de tous les citoyens. C'est suivant cette approche dépoussiérée d'a priori cynique et de théorie du complot grossier qu'il est indiqué pour mieux appréhender le sens profond des sorties multiples et pour le moins fracassantes du prélat sur la situation politique et sociale du pays. Autrement, l'enjeu profond se trouve au niveau du sens et de la pertinence des discours dans un environnement décrit par le président de la République lui-même comme très peu reluisant, et c'est peu dire. Quant aux fixations curieuses sur l'identité des institutions, elles s'inscrivent davantage dans l'ordre du dilatoire, animant les débats vaseux et par conséquent relèvent de la périphérie, alors que le mal social, lui, fort de sa profondeur, a déjà atteint le centre à partir duquel il infeste la société désormais. Il est donc centrifuge et ça urge. L'élection présidentielle de 2025 révèle donc un enjeu crucial et pour cela, aucune distraction n'est permise pour disqualifier toute contribution rentrant dans l'ordre de l'amélioration des conditions de vie des populations. Et c'est dans ce créneau bien circonscrit que s'inscrivent in fine, semble-t-il, les sorties du prélat. Aussi, ne dit-on pas dans la lettre de saint Paul apôtre aux Romains 13 que tout pouvoir vient de Dieu? Et à ce propos, justement, cette citation ne doit pas seulement être convoquée pour légitimer le pouvoir des gouvernants. Elle doit aussi en retour les soumettre à un contrôle, à une puissance supérieure dont Dieu est le dépositaire à travers le peuple souverain.